correction, comme ça. Bien sûr. On est dans Philippiens. Je vous invite de tourner aux Philippiens. On va juste lire la toute fin du chapitre 3. Mais en fait, ce soir, on va regarder ensemble le chapitre 4. À partir du verset 17, Paul dit, Philippiens 3, verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Pas selon les chiens, selon les faux circoncis. Rappelez-vous le contraste. « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, eux-mêmes. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité, notre espérance, à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs ce soir. Paul, celui qui avait expérimenté cette relation intime avec Dieu. Paul qui avait cette relation intime aussi avec d'autres chrétiens. Paul qui avait expérimenté la grâce et la bonté de Dieu, même en prison, peut nous parler ici de notre relation que nous avons avec Dieu et avec les autres en connaissance de cause. Plus tu aimes Dieu, j'ai entendu ça ici, Bernard Guy, il y a quelques années, plus tu aimes Dieu, plus tu es proche des autres. Plus tu aimes Dieu, plus tu vas aimer les autres. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Et dans cette lettre intime à ses bien-aimés, pensez à Acte 16. Paul avait vu Lydie se convertir. Il avait vu la femme avec l'esprit de Python, Acte 16, versets 16 à 18. Le geôlier, rappelez-vous le geôlier qui gardait la prison à Philippe. Paul avait eu la joie de voir cette Église naître. Il voit des visages, des frères et des sœurs bien-aimés. Regardez au verset 1, Philippiens 4, 1. « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères », ce n'est pas une formule de politesse ici. Paul avait vu, grâce à Dieu, grâce au ministère de prédication de la parole, avait vu naître cette Église. Il y avait une intimité ici. Je suis convaincu que la volonté de Dieu, c'est qu'on ait des pasteurs, des anciens qui prennent soin de l'Église du Seigneur Jésus. Acte 20 nous dit que le Seigneur Jésus a donné sa vie. Il a versé son propre sang pour son Église. C'est pour ça qu'il choisit des hommes, des frères bien-aimés, qui vont chérir l'Église du Seigneur, qui vont en prendre soin, parce que pour le Seigneur, c'est la perle de ses yeux, c'est la prunelle de ses yeux, c'est l'Église locale, les frères et les sœurs.
Et c'est pour ça qu'on veut des anciens qui sont là et qui sont là dans le temps. On veut des jeunes anciens qui deviennent des vieux anciens, puis qui restent pendant longtemps, puis qui grisonnent, puis qui perdent leurs cheveux, puis qui sont là dans les différentes saisons de la vie. Parce que l'Église, ça devient comme une famille, n'est-ce pas? C'est ça le plan de Dieu. Les bergers de l'Église, ils vont chérir, prendre soin des brebis. Est-ce que vos pasteurs peuvent dire ça, ce que Paul dit dans Philippiens 4, verset 1? Est-ce que vous voyez chez vos anciens ceux qui chérissent le troupeau de Dieu? Ceux qui peuvent dire vous êtes des frères et des sœurs bien-aimés. Est-ce que vous vous sentez aimés de Dieu par vos anciens, par vos responsables? Est-ce que vous voyez que vous êtes chéris par eux? Des fois, ce n'est pas toujours facile. Des fois, les brebis vont critiquer. Des fois, les brebis vont mordiller. Ça m'a mordi. Ça a l'air que ça peut être... mets pas la main là-dedans. Moi, je n'essaierai pas. Moi, je me suis fait mordre quelques fois par des brebis. Mais Paul voit ici des frères et des sœurs bien-aimés. Vous êtes ma joie et ma couronne. Sa fierté, c'était de voir le corps de Christ qui était fidèle, qui demeurait ferme. Regardez l'exhortation, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Au milieu des combats spirituels, dans le contexte, au milieu des combats de l'ennemi, des faux enseignants qui prêchent pour eux-mêmes. Demeurez ferme. Au milieu des faux enseignements, au milieu des épreuves, des difficultés. On a vécu des années difficiles. Les dernières années, ça a été particulier être pasteur par Zoom. Hein? On parlait de la Zoomite aujourd'hui. On a encore des séquelles de la Zoomite. Demeurez ferme. Ne lâchez pas. N'abandonnez pas la course. Marchez ensemble d'un même pas. Il n'y a pas plus grande joie pour des parents de voir ses enfants qui s'entendent et qui jouent ensemble, qui sont bien ensemble, en vieillissant, qui prennent soin les uns des autres. Il n'y a pas plus grande joie dans l'Église du Seigneur pour les anciens de voir le troupeau qui s'aime et qui prend soin les uns des autres. Demeurez ferme ici, ce n'est pas seulement l'idée de persévérer, mais c'est l'idée de prendre soin les uns des autres. Les bien-aimés entre eux ici. 2 fois au verset 1, chapitre 4. 2 fois, mes bien-aimés, demeurez fermes dans le Seigneur. Paul invite les Philippiens à persévérer dans le marathon de la vie chrétienne. Il les invite à persévérer avec humilité et altruisme. Tantôt, on a chanté des bons vieux cantiques, mais à l'époque, il y avait un cantique qu'on chantait, c'était Philippiens 2, versets 5 à 11. C'était un cantique, semble-t-il, du 1er siècle. Un cantique centré sur la personne de Jésus. Jésus qui a été celui qui s'est abaissé, celui qui a démontré sa grande humilité. Hein? Philippiens 2, versets 5 à 11. Mais comment on court la course ici, au chapitre 4? Paul veut donner trois éléments, 3 R, si on veut, au chapitre 4, versets 2 à 7, qu'on va voir ensemble ce soir. 3 R pour la vie du croyant. D'abord, premièrement, au versets 2 et 3, le premier R, c'est de régler ces conflits. C'est de régler nos différends dans le Seigneur. Versets 2 et 3. Au verset 4 et 5, c'est de se réjouir dans le Seigneur. Et finalement, dans les versets 6 et 7, de se reposer dans le Seigneur. C'est l'exhortation qu'il fait à ses bien-aimés qui persévèrent dans la course de la foi. Il persévère, les 3 R, régler nos différends, se réjouir dans le Seigneur et se reposer dans le Seigneur. Paul va faire une exhortation très personnelle. Il va même nommer des noms. On n'a pas habitude à faire ça. Les Nord-Américains, imaginez, on nommait 2 noms de personnes, on pourrait être accusé même de diffamation. Ce serait terrible.
Mais Paul ici nomme deux noms, deux sœurs bien-aimées. Il les exhorte dans une lettre qui était lue publiquement à régler quelque chose, un conflit à régler pour restaurer l'unité de l'Église. J'imagine qu'il n'y a pas de conflit à l'Église de Repentigny, n'est-ce pas? Ça ne vous arrive jamais, ça, hein? Hein? Il n'y a pas de pécheurs, voyons. Dans cette Église-là, ça va bien? En tout cas, dans notre Église, on a des conflits à régler, ça l'arrive. Ça l'arrive. Et malheureusement, plusieurs chrétiens ont le bon tapis. Vous connaissez le tapis? On lève le tapis, on passe le balai, on met ça en dessous du tapis et on laisse ça tomber. Puis on espère de façon magique que le conflit va se régler si on laisse du temps. Hein? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Rarement, en tout cas. Le temps règle les choses. Des fois, il y a une expression populaire qui dit ça. Hein, laisse passer du temps. Le temps, ça règle les choses. Pas bien, bien. D'habitude, on a tendance à relever le tapis puis mettre le prochain conflit en dessous du tapis. Qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Le tapis commence à être haut. Il commence à avoir une grosse bosse. Tu as des problèmes avec ton tapis, là. Paul exhorte les frères et les sœurs de l'Assemblée. Paul dit ça à tout le monde. Il exhorte deux individus. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche. Les deux sœurs sont exhortées. Mais c'est dit devant tous. Pas pour que tous commencent à juger, pas pour que tous commencent à calomnier, à faire la médisance. C'est pas pour ça. De toute façon, regardez Philippiens 4:8, puis vous allez voir que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, devrait être l'objet de nos pensées, de nos paroles. C'est pas ça. C'est pas l'idée ici. L'idée ici, c'est qu'il y a un problème qui menace l'unité de l'Église. Les conflits menacent l'unité de l'Église. Nos attitudes ici menacent l'amour et l'unité, l'harmonie dans l'Église du Seigneur. On ne connaît pas les acteurs, les actrices ici. Évodie, Syntyche ne sont pas mentionnées ailleurs. On pourrait faire beaucoup de spéculations. On ne les connaît pas, ces femmes-là. On ne sait même pas c'est qui. Regarde, au verset 3, il y a toi aussi, fidèle collègue. Fidèle collègue. Ça voulait dire que c'est un compagnon d'œuvre. C'est-tu Timothée qu'on va au chapitre 2? C'est-tu Épaphrodite? C'est-tu Silas ou Luc peut-être? Toutes sortes de spéculations. On ne sait même pas c'est qui. Pas facile, hein? Fidèle collègue. Je suis content que ce n'était pas moi. Mais lui aussi fait partie de l'exhortation. J'exhorte ces deux sœurs-là à régler le différend. Ils n'ont pas le même sentiment, mais je t'exhorte toi aussi, fidèle collègue. Oui, je te prie de les aider. Des fois, on a besoin d'aide pour régler nos conflits. Des fois, on va aider deux personnes, on les amène ensemble pour qu'ils se parlent, pour que ça se règle. Ça n'a pas de bon sens qu'on reste dans un froid comme ça. Ça n'a pas d'allure. Pour le nom du Seigneur, pour la gloire du nom du Seigneur, pour l'unité, l'amour, l'harmonie de notre Église, il faut régler ce conflit-là. Et il y a parmi nous, frères et sœurs, des hommes et des femmes qui peuvent être des instruments pour aider à régler des conflits, des froids qui demeurent dans le temps. Il y a un fidèle collègue ici qui est invité à aider ces deux sœurs qui ont combattu, verset 3. Elles ont combattu pour l'Évangile avec moi. Paul ne dit pas que c'est pas des deuxième classe, là. C'est des combattantes pour l'Évangile avec moi. Et avec Clément, puis les autres compagnons d'œuvre. Et toutes ces deux sœurs-là font partie de l'équipe. Puis là, il y a un différent ici. Ils n'ont pas le même sentiment, ils n'ont pas la même approche. Mais il faut régler ça. Il faut trouver une façon de régler ça. Ouais, mais c'est tout le temps moi qui demande pardon. Celle-là, je l'entends souvent. C'est tout le temps moi qui demande pardon. Lui, je ne demande jamais pardon. C'est toujours moi. On s'en fout. C'est pas grave, ça.
C'est peut-être toi qui es plus mature que l'autre, c'est pour ça que toi, tu demandes pardon en premier. Mais l'important, ce n'est pas qui a raison. L'important, c'est la réconciliation. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas avoir un penchant pour la vérité. Mais tellement de gens veulent avoir raison que c'est très difficile d'avoir la réconciliation. Parce qu'on veut tellement tenir notre bout, on veut tellement avoir raison. Deux combattantes pour l'Évangile qui ont œuvré ensemble, qui ont prié ensemble, fort probablement ici à Philippe, probablement des sœurs qui avaient aidé à évangéliser, probablement des sœurs qui avaient aidé là, quand il y a eu cette conversion, quand le geôlier vient au Seigneur, sa famille, acte 16, verset 31, quand il y a eu une conversion, qui a fait un disciple, qui a accompagné ces gens-là? Probablement ces deux sœurs-là avaient été là. Et on a besoin d'un Barnabas, on a besoin d'un fils d'exhortation pour venir aider à régler nos différends. C'est important, frères et sœurs. Ne minimisons pas les conflits non réglés. Non réglés. Il dit Pierre, c'est Pierre qui dit que même tes prières, mes frères, ne seront pas entendues si tu ne prends pas soin et tu ne règles pas ça avec ta femme. Hein? 1 Pierre nous dit ça, chapitre 3. Règle tes conflits. Règle-les, mes frères, mes sœurs. N'attendons pas. Ne laissons pas les choses traîner. Ça décourage toute l'Église. Des fois, j'entends, oui, j'ai rien contre lui, mais je ne l'approcherai plus jamais. No way. Je ne m'assierai pas à côté de lui. Jamais. C'est pas réglé. Tu comprends? Régler, c'est d'avoir une réconciliation. Je te demande pardon. Ou je ne veux plus ce froid-là entre nous. Pour la gloire du nom de Jésus, réglons nos conflits. C'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Premièrement, c'est une des façons, un des éléments de la course, c'est de régler nos différends. Deuxièmement, versets 4 et 5, la joie. La joie qu'on a déjà commencé à parler parce que c'est empreint, c'est partout dans la lettre de Paul aux Philippiens. Vous êtes ma joie, c'est ce qu'il a déjà déclaré. Et il dit, il les encourage eux de se réjouir dans le Seigneur. Paul relate ce même enseignement que Jésus avait fait. Jésus avait dit dans Jean chapitre 15, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. » Je vous ai dit ces choses afin que ma tristesse soit en vous, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit à moitié le dimanche matin. Ma joie soit complète ou parfaite ici. Jésus nous a sauvés et dans son amour, on peut expérimenter la vraie joie du croyant. Paul a cette même lignée, il est enligné de la même façon que le Seigneur Jésus. La vie du croyant, pas une joie fake, mais une joie enracinée dans sa parole, une joie profonde. Une joie qui va au-delà des circonstances. J'ai vu, à un moment donné, est-ce qu'il y en a qui connaissent Joni Eareckson Tada? Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette dame-là? Ça vous dit quelque chose? Dame qui a eu un accident tragique. Elle se baignait à l'âge de 17 ans, s'est fracturé la nuque. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Devenue paraplégique. Puis à un moment donné, dans la pandémie, on a vu toutes sortes d'affaires. À un moment donné, j'ai regardé Johnny. Qui était avec les Getty. Je ne sais pas si tu te souviens, chérie, quand on a regardé ça ensemble. Avec Keith puis Christine Getty, ils ont plusieurs filles. Puis, ils ont une relation avec Mme Tada. Puis, je regardais comment il parlait avec Joni Eareckson. Puis, je regardais la joie de cette sœur-là. Et ça m'a bouleversé. Ça m'a vraiment bouleversé. Moi, je suis un sportif, je joue au hockey, je suis un actif, je joue au basket. Hein? Kez, t'es où, là? T'es où, Kez? J'ai vu tantôt, là. Kez, hein? Moi, j'étais Kez moins bâti que lui, là. Mais vous comprenez, quand j'étais jeune, c'était... Si tu m'avais dit à l'âge de 17 ans que je ne pourrais plus marcher, que je ne pourrais plus me servir de mes mains, je ne sais pas, je suis sûr que ça l'a affecté, mais
Je vois cette dame-là, le cou cassé, 70 ans maintenant, ça fait 53 ans qu'elle est paraplégique. Et je vois la joie dans le visage de cette sœur-là. Ça m'a tellement parlé, frères et sœurs. Ça m'a tellement parlé. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul était avec Silas dans Acte 16. Il est avec Silas dans la prison où le geôlier se convertit, là. Je vous ai parlé tantôt. Qu'est-ce qui arrive? Après avoir été battu, après avoir été enchaîné, après avoir été méprisé, ils sont debout durant la nuit. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent des cantiques. Ils louent le Seigneur. Tu dis, non, mais ça se peut pas. Ça se peut pas. Mais oui, ça se peut. Ça se peut. Parce qu'ils se réjouissaient pas dans leurs circonstances. Ils se réjouissaient dans le Seigneur. Ma joie est dans le Seigneur. Ma joie est dans ce qu'on a chanté. Il m'a tellement aimé. Il est allé à la croix du Calvaire pour moi. Son sang a été versé. Il m'aime. Je suis dans une famille qui m'aime, la famille de Dieu. Frères et sœurs, la joie, est-ce que ça caractérise ma vie? Demande à ta femme, demande à tes enfants, demande à tes amis, demande à tes frères et sœurs. Suis-tu caractérisé par la joie? Est-ce que tu me trouves une personne joyeuse? Prie, demande au Seigneur, Seigneur, je veux obéir à cette invitation d'être un chrétien joyeux qui prend plaisir en toi. Celle que tu as promise, c'est une promesse que tu as faite dans Jean 15. Que tu nous as donné ta joie, puis ta joie serait parfaite en nous. La joie. Une joie qui produit aussi au verset 5 une douceur connue de tous les hommes. La douceur étant un des fruits de l'esprit, dans Galates chapitre 5, verset 22. Une joie qui produit une douceur devant tous les hommes. Cela veut dire une douceur devant les chrétiens comme les non-chrétiens. Pas toujours facile. La douceur, c'est quoi? La douceur, c'est de ne pas revendiquer nos droits. La douceur se voit comme un désintéressement. La douceur prévient que l'Église cherche ses propres intérêts, que chacun d'entre nous, on puisse retorquer ou répondre. La douceur, ça vient de l'intérieur. Regarde ce qui remplit le réservoir de la douceur au verset 5. Ce qui remplit le réservoir, c'est le retour du Seigneur. Le Seigneur est proche. Ça m'aide à garder la perspective sur toute chose. Peut-être que ça ne va pas comme je veux, mais le Seigneur est proche. Il revient bientôt. Et donc, ça m'aide à avoir cette douceur en moi, de ne pas revendiquer, mais de répondre quand il le faut. Et des fois, de ne pas répondre quand il le faut. Il y a un frère qui me partageait qu'il a dit, j'ai vu un individu qui n'a pas réagi. Il dit, ça a pris beaucoup pour qu'il ne réagisse pas. Parce que des fois, naturellement, on veut répondre et se défendre et donner nos raisons, nos excuses, pardon. Mais la douceur, c'est de garder parfois à l'intérieur ce qu'on voudrait naturellement dire. La joie et la douceur, bien-aimés, sont une grande bénédiction pour l'Église. Cette joie, cette douceur, c'est contagieux. On a besoin de ça à l'Église de Repentigny. Finalement, au verset 6 et 7, remarquez avec moi, après avoir réglé les différends, après avoir trouvé leur joie dans le Seigneur, remarquez avec moi le repos, une paix qui dépasse toute intelligence. Dans un monde reconnu pour son anxiété, nous vivons dans une société qui est anxiogène. Hey, on entend parler même d'éco-anxiété. Ce n'est pas une blague, c'est sérieux.
Il y a des jeunes vraiment qui ont peur que la terre est en train de se détruire et qui ne vont pas pouvoir vivre, que leurs enfants même. Ces crises, toutes sortes de crises climatiques, des crises ici au Canada, mais comme dans le monde entier. Des gens qui sont inquiets pour la santé, pour leur famille, pour leur mariage, pour la situation dans le monde, les guerres dans le monde, l'anxiété, l'économie. Boy, ça c'est gros. Les taux d'intérêt, hein? Qui n'a pas vu une différence dans les taux d'intérêt? Tout coûte plus cher. Puis là, tu dis, je vais renégocier mon hypothèque. Wow! Ça va me coûter une fortune. Ne vous inquiétez de rien. Littéralement, cessez de vous inquiéter. Bon, c'est pas toujours facile de dire à quelqu'un qui s'inquiète d'arrêter de s'inquiéter. Hein? Des fois, quand tu es pogné, là, c'est dur de dire ça. Arrête de t'inquiéter. Ça ne marche pas toujours facilement, mais Paul ici aurait eu raison de s'inquiéter lui-même. Les Philippiens auraient eu raison de s'inquiéter pour Paul. Paul est en prison, sa situation, son emprisonnement, ses persécutions. Mais ici, l'idée, c'est de ne pas se laisser aller dans l'inquiétude. Ce n'est pas de chercher à consommer des substances pour être cool, hein, pour avoir un petit buzz, pour chill, hein, on va chiller ensemble. Ce n'est pas cette idée-là. L'idée ici, Paul parle aux Philippiens de ne pas s'inquiéter, de ne pas nourrir l'inquiétude, mais plutôt de faire confiance à Dieu. Comme il nous est dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Oui, d'aller à Dieu avec nos inquiétudes, c'est la grande solution à un grand problème de notre monde, l'inquiétude, l'anxiété, le stress. Ne vous inquiétez de rien. Raconter à Dieu ses inquiétudes, c'est raconter à la personne souveraine dans l'univers, la personne qui peut changer le cours de l'histoire de l'humanité, la personne qui peut renverser les situations, mais aussi la personne qui comprend mieux que quiconque ce que tu vis. Dieu comprend. Le Dieu qu'on a, ce n'est pas un Dieu qui est distant ou déconnecté. C'est un Dieu qui s'est mouillé. C'est un Dieu qui s'est incarné. Il est venu dans le mess. Il est venu dans le monde que tu vis. Il comprend. Parce que la nature humaine, elle est la même en 2023 qu'elle l'était en l'an 33. Il n'y a pas de différence. Le cœur de l'homme est le même. Il est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Oh, la technologie a changé, mais le monde, c'est le monde. Et Dieu comprend. Dieu est entré dans ce monde-là. Dieu comprend ce que tu vis. Ce qui te tracasse, ce qui te dérange, Dieu le comprend. Jésus le comprend. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos caprices à Dieu. Non. Pas qu'on ne peut pas parler à Dieu des choses qu'on désire, mais ce n'est pas nos caprices, c'est nos besoins. Nos besoins. Les chrétiens, des fois, qui me disent « Comment ça, Dieu ne répond pas? » Je dis « Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? » C'est une question. Ça se peut que Dieu ne te répond pas ou ne te donne pas ce que tu veux parce qu'il sait que ce n'est pas ce qui est bon pour toi. C'est un bon père. C'est un bon père. Et un bon parent ne donne pas toujours à son enfant ce qu'il veut. Parfois, l'enfant a besoin d'une réponse non. Parents, écoutez-moi, des fois aussi, vous le savez, des fois un enfant a besoin d'une réponse attends. Oh, la patience, ça c'est difficile. Non. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec action de grâce. Oui, nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous aime, qui veut qu'on vienne à lui en tout moment.
supplication, prière, action de grâce et aussi avec remerciement pour ce qu'il nous a donné. Savoir reconnaître aussi ce que Dieu a fait. Pas juste demander à Dieu, mais aussi dire, Seigneur, je vois que tu as agi de cette façon-là dans ma vie. Et je vois que c'est une bénédiction. Merci Seigneur. D'aller à Dieu et d'expérimenter au verset 7 la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Une paix, je vous le dis, je l'ai vue, je l'ai vécue. J'ai eu la joie, l'honneur de tenir la main de frères et de sœurs de notre Église. Et je les ai vus partir dans la gloire. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai chanté avec eux et ils sont partis. J'ai vu ce que c'est d'avoir la paix de Dieu. Ça existe. Ce verset-là, je vous le témoigne, c'est vrai. Il y a des gens qui passent dans l'au-delà, dans la présence du Seigneur, qui ont une paix qui est surhumaine. Ils ne sont pas dans la trouille. Ils ne sont pas dans l'inquiétude. Ils ont une paix de Dieu dans les épreuves de leur vie, même devant le dernier ennemi. La Bible dit que le dernier ennemi de l'homme, c'est la mort. Même devant la mort, ils ont la paix. Je l'ai vu. Je l'ai expérimenté moi-même, la paix de Dieu. Qu'on voit au verset 9, la paix de Dieu qui sera avec nous. La grande bénédiction du peuple de Dieu, c'est la présence de Dieu dans nos vies. C'est la présence de Dieu qui fait toute la différence. C'est à cause de la présence de Dieu qu'on peut avoir la paix dans notre vie. Une paix qui n'est pas humaine, qu'on ne peut pas expliquer toujours, mais qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés, l'Église de Repentigny, est-ce qu'on est caractérisé par ceux qui règlent leurs différends, ceux qui se réjouissent en l'Éternel, ceux qui trouvent le repos, la paix au-delà de toute circonstance en Jésus-Christ? Que le Seigneur vous bénisse ce soir.